tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour un tag. Cette fois-ci, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler rouge à lèvres. Donc ça sera le tag le rouge à lèvres qui... j'ai fait aussi ce tag sur les blushs il y a de ça quelques temps. Donc je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vue, si vous souhaitez la voir. Et aujourd'hui, donc comme la précédente, il y a 12 questions. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai sélectionné par rapport aux questions et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de belles surprises. Comme d'habitude, j'ai essayé de vous mettre des produits que ce soit un petit peu plus conséquents, mais aussi des produits beaucoup moins chers pour que vous puissiez trouver une alternative. Voilà, parce que ça m'embête des fois de vous montrer un produit que par exemple il est à plus de 15 € et que vous ne voulez pas mettre bien entendu à un prix dans un rouge à lèvres comme ça. Donc pour moi je me devais de vous mettre aussi des prix beaucoup plus abordables pour tout le monde, comme ça ouais, il y en a vraiment pour tout le monde. Si vous me voyez baisser la tête de temps en temps juste ici, c'est parce que j'ai mes questions au fur et à mesure. Donc c'est tout et je vais commencer tout de suite par le meilleur packaging. Donc pour moi il s'agit de celui de chez Kiko qui est dans la gamme des mats il me semble. Donc moi j'ai la teinte 613. Donc il s'ouvre par le haut, il s'enlève par le bas. Voilà, c'est une très jolie couleur, un petit peu bois de rose, un petit peu... oui, bois de rose. Voilà, donc très jolie couleur. Voilà, ça rehausse tout de suite les lèvres et c'est vraiment une magnifique couleur. Le raisin parle de lui, je l'ai quand même pas mal descendu. Il est vraiment tip top. Plus de ça, les rouges à lèvres sont à 6,90 € il me semble. Donc je suis sûre que pendant les soldes, ce sera peut-être même moins cher. Voilà, donc ceux-ci sont de très bonne qualité en plus de ça. Donc n'hésitez pas surtout, et en termes de packaging, Kiko fait très fort, vraiment, et à tout petit prix. Vous allez voir aussi que dans la vidéo, il y a que ce soit des gloss, des rouges à lèvres, mais aussi des jumbo. J'ai voulu rassembler un peu tout, voilà, pour pouvoir avoir un maximum de produits à vous présenter dans la vidéo. Donc je continue avec la question 2 et avec le rouge à lèvres qui a la plus belle couleur. Là je n'ai pas hésité à une seule seconde, je pense que vous le connaissez par cœur. Il s'agit du Indie Flick de chez NYX qui est un rouge à lèvres mat, rouge orangé, absolument divin. J'en suis absolument dingue. Je pense que celui-ci je le rachèterai dès qu'il sera terminé. Donc le voici, vous le connaissez, hein, je vous rabâche sans arrêt que je l'aime. Donc voilà, donc je l'avais payé, hein, je ne l'ai pas reçu par la marque gratuitement, je préfère préciser. Voilà, mais celui-ci est absolument magnifique au niveau de la couleur. Très jolie couleur pour le printemps-été. On va passer à la question numéro 3 avec le rouge à lèvres le plus pigmenté. Donc là c'est pareil, j'en ai pas mal à vous présenter. Donc tout d'abord les rouges à lèvres de chez NYX dans la gamme des mats. Tout petit prix, 7,90 € il me semble, et une pigmentation de fou. Ensuite on a les rouges à lèvres mat de chez Maybelline. Donc ils sont comme ceci, ils sont sortis il y a ça 1 ou 2 ans il me semble. Donc moi j'avais pris 3 couleurs, je vais vous en swatcher une pour que vous puissiez voir un petit peu la couleur. Donc là c'est le 960, le Red Sunset. Et ouais voilà, magnifique couleur. C'est pareil, ça tient vraiment très très bien. C'est une très bonne alternative à ceux de chez NYX si vous ne souhaitez pas commander sur des sites internet. Ceux de chez Maybelline sont très bien et n'hésitez pas à les voir pendant les promos Beauté Leclerc. Peut-être que ceux-ci seront en solde. On ne sait jamais, les promotions sont du 11 au 21 mai il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Mais bien sûr vous pouvez retrouver le catalogue en ligne si vous ne le possédez pas. Ensuite je vais vous montrer les rouges à lèvres mat de chez Etam, donc les porte-baisers. C'est pareil, ces petites choses là vous pouvez très certainement les retrouver en solde cet été. Moi c'est comme ça que je les avais eu et c'était à moins 50%, donc j'en avais profité. J'en suis absolument pas déçue, donc je vais vous montrer le plus clair que je possède pour que vous puissiez voir quand même au niveau de la pigmentation. Et en plus de ça ils ont une odeur de crème brûlée, c'est vraiment divin. Donc voilà, j'espère que vous verrez bien au niveau de la couleur. Ouais, c'est vraiment magnifique, c'est pareil, ça tient vraiment très très bien et j'en suis dingue. Vous pouvez les retrouver très facilement, que ce soit en magasin où il y a un corner beauté et sur le site internet ainsi que sur le site de The Beautist qui commercialise la marque
depuis peu il me semble. Dernier rouge à lèvres pour le plus pigmenté, il s'agit de celui de chez Wet n Wild qui a vraiment un tout petit prix, il est hyper pigmenté, il tient vraiment très bien, il est mat, il a tout pour lui, il est vraiment très joli. Donc ça, je l'avais eu sur le site de Maquilalia. Je ne sais pas si vous pourrez le retrouver sur un autre site parce que je sais que Wet n Wild est une marque américaine ou anglaise, je suppose. Donc vous pouvez plutôt les retrouver dans ces pays-là, mais en France c'est un petit peu plus compliqué. Donc moi je me le procure sur le site de Maquilalia qui est un site en espagnol. Et vraiment très bien, j'ai jamais été déçue de ceci. Et il y en a un autre que j'avais oublié de vous montrer, il s'agit du Soft Matte Lip Cream de chez NYX, encore une fois, donc non, je ne suis pas payée par NYX pour vous proposer les produits. C'est juste que c'est une marque que j'aime beaucoup, donc j'ai la teinte Antwerp et la couleur est absolument magnifique. Donc c'est à peu près la même couleur que celui de chez Maybelline d'ailleurs. Voilà, il est juste ici, il est un peu plus rose on dirait. Ouais. Celui de chez NYX est un peu plus rose et celui de chez Maybelline était un petit peu plus corail je trouve. Voilà, donc c'est pareil les Soft Matte Lip Cream. D'ailleurs j'ai refait une commande sur The Beautist il n'y a pas longtemps parce qu'il y avait un bon plan. Les frais de port étaient gratuits pour les produits NYX il me semble, et j'avais eu 2 € aussi en plus par rapport à une précédente commande que j'avais fait. Donc je me suis pris la teinte Dubaï qui est un marron. J'avais très envie quand je l'ai vu sur Laura de la chaîne L'Odeuse Makeup. J'ai complètement craqué dessus, donc j'espère qu'il m'ira aussi bien, mais comme je sais qu'elle a la peau très claire et que ça lui allait divinement bien, je me suis dit bon on va tester, pourquoi pas. Et je me suis repris aussi un mat de chez NYX parce que voilà, je les adore et la couleur que je souhaitais était dispo, donc pourquoi pas me le prendre quand les frais de port étaient gratuits, c'était beaucoup mieux. On passe à la question numéro 4 qui est mon rouge à lèvres préféré pour tous les jours. Donc là j'ai pareil 2 alternatives à vous présenter, un que vous pouvez retrouver assez facilement, l'autre beaucoup moins. On va commencer par celui que vous pouvez trouver le moins facilement, ça va être celui de chez BH Cosmetics. Je me le suis procuré directement sur le site internet de la marque, donc qui livre en France, c'est un site américain. Et pour moi c'est le nude parfait, c'est un joli nude un petit peu marronné, donc comme ceci. Encore mat bien entendu, hein, ce sont mes finis préférés. Donc mat mais hyper crémeux. Et vous voyez que la couleur est absolument divine. Je ne regrette absolument pas de mon achat. Je crois qu'il coûte 9 $, mais vous avez de temps en temps des promotions sur ce site. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et la deuxième alternative que vous pouvez trouver beaucoup plus facilement, que je porte en ce moment, donc c'est un gloss. C'est celui de chez Lidl dans la teinte Nude Lips. Et vous voyez que au niveau pigmentation, c'est quand même pas mal du tout. Donc je vais vous le montrer aussi sur la MAC pour que vous voyez un petit peu mieux. Au niveau de la pigmentation, c'est quand même pas mal du tout pour un gloss, je trouve. Voilà, donc franchement chapeau. Et en plus de ça, ça ne colle pas plus que ça, je trouve. C'est quand même supportable. Là je suis en train de parler depuis 8 minutes 30, donc non, c'est quand même assez supportable et je ne ressens pas d'effet de tiraillement ou quoi que ce soit. Je trouve qu'il est pas mal du tout et je l'ai même mis ce matin pour aller travailler, donc c'était impeccable. On passe à la question numéro 5 qui est mon rouge à lèvres préféré, enfin mon rouge à lèvres parfait pour les soirs de fête. Donc je passe rapidement, mais il s'agit à nouveau du Indie Flick de NYX qui pour moi est, que ce soit journée ou soirée, absolument magnifique. Question numéro 6, le rouge à lèvres que je regrette d'avoir acheté. Et bien là j'ai 2 marques à vous présenter, donc on va commencer par la marque la moins chère. Il s'agit des Jumbo de chez ELF, donc là j'en ai 3 à vous présenter. Et voilà, pour moi ce sont des Jumbo donc ils coûtent pas très cher, ils sont à 4 €. Ils sont pas mal pigmentés, au niveau du crayon c'est pas mal du tout. Je trouve que c'est pas mal, en plus de ça c'est rétractable donc c'est assez pratique. Le crayon est assez fin donc pour faire le contour c'est vraiment très bien. Pour faire des retouches pareil dans le sac à main, mais par contre ça ne tient pas très bien, donc c'est ça aussi ma petite déception du produit. Voilà, il est juste ici, celui-ci c'est le Dash of Pink. Donc voilà, la couleur est très jolie, que ce soit celui-ci ou le Berry Sorbet, elles sont magnifiques mais ça ne tient pas très bien. Par contre celui que je vous déconseille si vous avez la peau très claire comme moi, porcelaine, ivoire, c'est le Nerly Nude qui me fait un teint cadavérique, donc absolument horrible. Donc celui-ci par contre je vous le déconseille, vous voyez qu'il est vraiment très clair, donc celui-ci passez votre chemin.
La deuxième marque, il s'agit des plus chers, donc ce sont des Melted de chez Too Faced. On en a fait tout un pataquès on va dire, mais franchement je n'aime pas du tout ces produits. Donc c'est un peu ce que je regrette d'avoir acheté parce que 20 € le produit, ça coûte quand même assez cher. Avec 20 € je préférais m'acheter encore une paire de chaussures, ça aurait été mieux je pense. Donc là je vous montre le Fig, c'est celui qui me faisait de l'œil en fait quand je l'ai acheté, quand j'en voulais un en fait. J'avais même le Candy quelque chose qui me faisait de l'œil. Mais quand j'ai vu que celui-ci me plaisait pas du tout, je me suis dit je vais pas remettre 20 € en plus pour un autre, donc c'est pas la peine. Pour moi je trouve qu'ils sont pas trop mal pigmentés tout de même. Par contre je trouve que ça m'assèche les lèvres et que ça part assez facilement. Que ce soit avec ou sans crayon, donc voilà. Gardez vos sous, mettez peut-être votre argent de côté plutôt pour du Kiko, du Etam, du Maybelline ou du NYX, ça vaut vraiment plus le coup que ceux de chez Too Faced. Question numéro 7, le rouge à lèvres que j'utilise, je vais revenir à ceux de chez ELF, voilà, parce que je trouve que ce sont des produits qui ne tiennent pas très bien et moi c'est vrai que j'aime beaucoup avoir un rouge à lèvres la plupart du temps mat, comme ça je sais que ça tient vraiment par rapport à ce que je dois faire et comme ça je suis tranquille. Donc ce sont ceux que j'utilise le moins. Question numéro 8, ma marque de rouge à lèvres préférée, et ben là c'est pareil, je vais vous montrer deux marques. Donc la marque NYX qui font d'excellents rouges à lèvres mat je trouve, et la marque Etam, c'est pareil, pour un petit prix vous avez les porte-baisers qui sont vraiment pas mal du tout, donc pour moi ce sont les deux marques que je préfère côté lèvres. Question numéro 9, le rouge à lèvres le plus pratique. Alors là je vais vous parler Jumbo, donc c'est pareil, j'ai deux marques à vous présenter, une marque beaucoup plus facile à trouver qu'une autre. Donc tout d'abord la plus facile ça va être les Color Boost de chez Bourjois, voilà, donc qui est un petit jumbo qui se tourne, donc hyper pratique. C'est quand même assez glossy, mais pour autant ça tient quand même plutôt pas mal je trouve. Donc j'étais assez étonnée, je me suis dit c'est quand même assez glossy, assez crémeux, je me suis dit ça va pas tenir du tout. Mais en fin de compte c'est pas mal, donc ça c'est pareil, vous pouvez peut-être les retrouver pendant les promotions Beauté Leclerc. Et le deuxième qui est un petit peu plus compliqué à trouver, ce sont les Color Bust de chez Revlon. Par contre j'ai vu que la marque Revlon commençait à débarquer chez Leclerc. Dans le mien la dernière fois je n'avais pas trouvé, donc là il y a certains produits Revlon qui vont arriver pendant les promotions Beauté Leclerc, donc peut-être que ça va arriver juste après, je ne sais pas, mais voilà. Donc la couleur est comme ceci, absolument magnifique, c'est le 225 sulfureuse. Ceux-ci par contre ont un effet mentholé, donc j'adore ça, l'effet mentholé, donc si vous n'aimez pas, passez votre chemin par contre. Mais voilà, pour moi ce sont les deux les plus pratiques, les Bourjois et les Revlon, et j'avais très envie de vous mettre une alternative. On va passer aux deux dernières questions qui sont le rouge à lèvres le plus cher et le moins cher que je possède. Donc le plus cher ça va être le Melted de Too Faced qui a une valeur de 20 € et dans les moins chers j'avais hésité le Wet n Wild parce qu'il coûte 1 $ je crois aux États-Unis, mais nous avec les frais je suppose en plus il coûte 3 € je crois sur le site de Maquilalia, donc je ne l'ai pas mis entre guillemets, donc si vous allez aux États-Unis vous pouvez le trouver normalement à 1 $. Sinon les moins chers ça va être la marque Lidl qui est à 1,99 € le produit, donc que ce soit le gloss, le rouge à lèvres, l'ombre à paupières, le vernis à ongles, voilà, donc c'est 1,99 € le produit. Et bien voilà, je vous ai présenté l'intégralité des produits que je devais vous présenter, donc c'est terminé pour le tag. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez répondre aux questions n'hésitez pas, comme ça me fera découvrir de nouveaux produits. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.